Alors l'idée m'a été proposée par un producteur qui avait un réalisateur qui a dû partir, qui a dû quitter le projet pour des raisons professionnelles. Et ils avaient commencé des repérages, notamment au Niger, pour trouver un endroit où il y avait une communauté villageoise prise dans la question du manque d'eau et du réchauffement climatique, et qui avait un endroit dans lequel il serait possible de tourner pour raconter ça. Et donc moi, quand j'ai repris le projet, après avoir bien réfléchi, parce que je me demandais comment parler du réchauffement climatique d'une façon à la fois humaine, c'était la chose la plus importante pour moi, et puis quand même aussi pertinente sur le sujet. Et du coup, j'ai posé les caméras avec mon chef opérateur dans le village de Tatiste, au Niger, avec la jeune fille incroyable qui est Houlay, qui a 14 ans au moment du tournage, qui est très gracieuse et en même temps avec une profondeur incroyable, et qui se retrouve, comme beaucoup d'enfants dans cette zone-là, propulsée à la tête de sa famille, parce que régulièrement, en raison du manque d'eau, en raison du réchauffement climatique, les parents sont obligés de quitter le village pour aller gagner leur vie, pour subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est un film que j'ai voulu faire en immersion dans le village, qui n'est pas un film dans lequel il n'y a pas de voix off qui donne des chiffres, des datas, on n'est pas du tout dans un documentaire d'experts du climat, mais plutôt à hauteur d'être humain et dans ce que le réchauffement climatique provoque d'extrêmement concret. Parce qu'en Occident, on ne le ressent pas forcément. Mais il y a des endroits qui ne sont pas des endroits qui sont à l'origine du réchauffement climatique, parce que ce ne sont pas des endroits qui polluent. Et donc il y a des endroits où le réchauffement climatique vraiment s'immisce dans toutes les relations. Parce que ça ne permet pas aux familles de rester unies, notamment dans les populations nomades qui étaient habituées à avoir une vie pastorale dans laquelle les communautés, les familles étaient réunies. Aujourd'hui, ça c'est quasiment impossible dans certaines zones, et donc ça éclate le tissu familial, ça empêche les enfants d'avoir une scolarité normale, ça expose les femmes à des dangers lorsqu'elles prennent les routes pour aller dans les capitales des pays voisins pour trouver de quoi acheter tout simplement de la nourriture à leurs enfants. Et le film raconte tout ça à travers les yeux de Houlay, et dans une ambiance qui est aussi une ambiance qui parfois est tout simplement la vie dans ce qu'elle a aussi de plus lumineux. On n'a pas filmé que les problèmes. L'idée, c'était de parler d'un problème majeur, de personnes qui sont dans un dénuement et qui sont des oubliés, qui sont des sans-voix, qui sont quasiment des sans-visage, des gens qui n'ont pas voix au chapitre, et de rendre hommage à leur dignité, à leur force de résilience et à leur à la lumière aussi dont ils sont porteurs. Oui, moi je viens du Mali, du côté paternel, et du Sénégal, du côté maternel. Je suis née au Sénégal, mais je n'y ai pas grandi. J'ai grandi en France et j'ai passé des vacances au nord du Mali, dans la région de Gao, enfant, adolescente, adulte. Et c'est des moments qui ont énormément compté pour moi, qui ont été, je dirais, fondateurs pour l'enfant de la diaspora africaine que j'étais. Retourner en France après des vacances au village, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas comme ça quand vous sortez de l'avion. Ça vous accompagne, vous gardez des souvenirs. Et puis il y a aussi la question du manque. Votre famille vous manque tout simplement, et quand on revient, c'est chargé de tout ce manque, et c'est des moments qui sont inoubliables parce qu'il y a une émotion. Ça fait partie de mon héritage, je pense, l'idée de se battre et de mettre des mots sur des situations et d'être une sorte de passeur. À l'origine, je suis comédienne, et passer derrière la caméra, pour moi, c'est un vieux rêve. Qui est en train maintenant de se concrétiser, et qui me permet aussi de décider du sujet, de décider de comment raconter une histoire, avec quel point de vue, et de réunir différentes parties de moi que j'ai mises au service de ce film pour raconter le réel. Alors le film sort le 10 novembre en France et le 26 janvier, je crois, en Belgique. Et en tout cas, en France, il y a un vrai travail qui est fait par les distributeurs du film, notamment auprès des scolaires,
Pour l'instant, le film a été montré à 80 élèves de CM1 et de CM2 qui avaient des questions, mais à n'en plus finir après la projection, qui se sont identifiés. Moi, je voulais vraiment parler de l'enfance aussi dans ce film, de parler de ce que c'est qu'être un enfant dont les parents ne sont pas là, un enfant qui essaye de s'accrocher à l'école, un enfant dans son monde imaginaire d'enfance, tout simplement. Et ils se sont vraiment identifiés très fortement. Et il y aura quelques sorties en Afrique de l'Ouest, c'est en train de se mettre en place. Et j'ai bon espoir que des scolaires ici aussi puissent voir le film. Merci beaucoup Aïssa. Merci.